Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sweet Pete et bienvenue sur ma chaîne. Habituellement, je fais des vidéos sur des caméras, de la photo, des voitures anciennes. Mais là, aujourd'hui, quelque chose d'un peu différent. Je me suis procuré une nouvelle souffleuse, donc elle est usagée, mais elle est quand même en bon état. Et là, je vais faire une inspection et une lubrification de plusieurs éléments de la souffleuse et j'ai pensé en faire une petite vidéo. Peut-être qu'il y a des informations là-dedans qui pourraient vous plaire. Donc, je vais aller me changer et vous me rejoignez dans le garage. À plus! Fait que ça y est, on est dans le garage. Je suis changé en semi-mécano. Et puis, je vous présente derrière moi la nouvelle acquisition, qui est la nouvelle souffleuse pour moi. C'est une Ariens 24 pouces, c'est une Deluxe qui date de l'année 2020, que j'ai acheté usagée. Tout d'abord, avant de commencer toute réparation sur une souffleuse, quelques éléments de sécurité. Si on fait du sablage ou n'importe quoi, même avec les produits, c'est une bonne idée d'avoir des lunettes de sécurité. Des souliers de sécurité, quand on la lève et on la redescend, si on ne veut pas que la souffleuse nous tombe sur les orteils, c'est pas une mauvaise idée. Mais avant toute chose, avant de travailler sur une souffleuse, il y a deux choses importantes. En tout cas, c'est deux sur ce modèle-là. Sur d'autres modèles, c'est juste une. Il y a une clé, une espèce de clé en plastique qui rentre. Et avant de faire le service sur une souffleuse, on enlève cette clé-là. Ça empêche le moteur de démarrer pendant qu'on est en train de travailler sur la souffleuse. Et comme précaution additionnelle, c'est pas une mauvaise pratique de débrancher la bougie. Alors, on va faire ça pour commencer. On va débrancher la bougie puis enlever la fameuse petite clé. Puis après ça, ben, on va pouvoir commencer le service sur la souffleuse. Ici, la fameuse clé qu'on enlève, qui empêche le démarrage de la machine. De ce côté-ci, il y a le fil de la bougie. Voilà, le fil de bougie est enlevé. Moi, quand je me procure un nouvel équipement, peu importe que ce soit une tondeuse, une souffleuse, un automobile, peu importe, une des premières choses que j'aime faire, c'est faire une vidange d'huile. On a toujours de la difficulté à savoir c'est quand la dernière fois que ça a été fait, etc., etc. Mais dans ce cas ici, je ne ferai pas un changement d'huile pour la simple et bonne raison que l'huile a l'air neuve dans le moteur. J'ai sorti le petit indicateur d'huile. Je vais essayer de vous montrer ça. Puis on peut voir que l'huile est neuve. Là. Elle n'est même pas noire, elle n'est même pas grise. Elle sent bon. Il n'y a pas de problème avec cette huile-là. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va enlever l'essence dans le réservoir. Et on va regarder maintenant notre situation d'essence. Alors, le réservoir d'essence, il est plein. Et là, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est le vider. Donc, il y a une espèce de petit filtre ici, à l'intérieur, qu'on va enlever pour pouvoir accéder à l'essence qu'il y a dans le fond. De même. Et de même. Voilà. Ça suffit. Ça va suffire. OK, fait que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut enlever le couvert qui est ici pour accéder aux pièces à l'intérieur pour juste s'assurer de la bonne lubrification de ça. Donc, ça prend un douille de 3 huitièmes
Puis on va défaire ça. Voilà. Voici comment on enlève la petite barrure, là. La petite clip qui tient la roue en place. On va lever vers l'extérieur. Et la petite clip nous reste dans les mains. Alors, je vais essayer de vous tenir ça pour que vous puissiez voir comment c'est fait, là. Et puis de là, bien, on va pouvoir enlever la roue. Il faut faire attention quand on enlève la roue. Il y a une clavette, là. Sur l'essieu, il y a une clavette qui rentre dans l'encoche. Là, je vois que l'encoche est par en bas. Fait que la clavette, elle va tomber. Fait qu'on veut récupérer cette clavette-là. On pourrait tourner ici les roues pour que la clavette soit vers le haut. Moins de danger de la perdre. On va enlever ça délicatement. Et voilà pourquoi je veux les enlever, les roues. Parce qu'on va vouloir graisser comme il faut les essieux pour empêcher justement que ça saisisse sur la machine. Donc ça, c'est nos roues. Maintenant que nos roues sont enlevées, on va pouvoir enlever les boulons en utilisant l'outil beaucoup plus pratique. On va maintenant pouvoir enlever la plaque qui est à l'arrière ici pour voir qu'est-ce que ça a l'air en dedans. On a ici un zerd de graissage. Et ça permet d'aller graisser ici, là, à l'intérieur de la bushing qui est sur cet arbre-là. Alors, pas une mauvaise idée d'aller mettre de la graisse à cet endroit. Tandis que les autres endroits, ben, on va mettre ça avec de la graisse en aérosol sur ces endroits-là. Puis sur les dents, ici, et sur la chaîne, on va mettre de la graisse comme ça. Puis on va aller appliquer ça sur la roue. Voilà. Et on va aller appliquer ça sur les dents de la chaîne. Donc là, pour l'instant, un peu comme une chaîne à vélo, j'en mets en dehors, mais il va falloir en mettre en dedans aussi pour s'assurer qu'on va graisser tous les chaînons de la chaîne. Les chaînons de la chaîne. C'est bon, ça? Les chaînons de la chaîne. Avez-vous entendu ça? Ensuite, on va en mettre un petit peu ici sur l'arbre. Une fois que ça c'est fait, on peut changer les vitesses, amener la roue de l'autre côté pour pouvoir graisser l'autre côté de l'arbre. On va voilà. Fait que là, on a installé notre dur de graissage, puis on met de la graisse, puis je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais ça a bougé ici au niveau de la bushing. Fait qu'on on le sait qu'on est en train de rentrer de la graisse là, puis on veut arrêter quand ça va commencer à déborder un petit peu. C'est du ProLab PL100. Je ne sais pas s'il va y avoir un focus de la machine à un moment donné. Alors, du PL100 de la compagnie ProLab. J'aime beaucoup ce produit. Je ne suis pas commandité par eux, mais c'est un produit que j'utilise un peu partout. Ça remplace du WD-40. C'est meilleur que du WD-40. Et c'est fait par des chimistes québécois qui sont de Thetford Mines. Alors moi, quand je peux encourager Québécois, j'encourage Québécois.
Fait qu'on va mettre un petit peu d'huile ici. On va lubrifier notre arbre pour la roue de ce côté parce que c'est juste celui sur le dessus. Donc, la première affaire qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer un peu comme ça. Ça fait un espace. Puis, on va aller graisser bien comme il faut ici l'intérieur. Alors, on va s'en mettre une bonne quantité. Puis, la rondelle qui est là, le washer, va venir pousser cette graisse-là pour que ça aille bien comme il faut à l'intérieur. On nettoie ça ici. Je vais enlever un petit peu de rouille qui est à l'intérieur avec du PL100. C'est qu'on va se mettre de l'anticise sur l'arbre ici. On va peinturer ça bien comme il faut. Donc là, notre clavette est vers le haut. On va prendre la roue et on va l'installer ici. S'assurer que la clavette reste en place. Voilà. Puis on pousse ça jusqu'au fond. Maintenant, on va remettre notre clip à son endroit judicieuse. Voilà. Ici, il y a deux arbres, un par-dessus l'autre. Pourquoi il y a ça? Pour le différentiel. On veut qu'une roue puisse tourner sans que l'autre tourne. Donc, on veut que ça tourne librement. Donc, c'est comme un tube, celui-ci, qui est sur le dessus, et c'est pris en dedans avec un engrenage. Donc, pour se rendre là, il faut enlever le petit cerclip qui est ici. On prend un petit tournevis, puis on va enlever le petit cerclip qui est ici. Et on va mettre ça ici de côté. Et là, c'est là, il faut checker en dedans, quand on va sortir ça, est-ce que notre petit O-ring qui est en dedans, est-ce qu'il va bouger? Voyez-vous, il a descendu, là. Fait que c'est lui qu'il va falloir remonter tantôt. Fait qu'on va mettre de la graisse. En dedans là, on va mettre de la graisse. Dans le trou qui est ici. On va en mettre sur l'arbre ici. De façon libérale. Oui. On prend l'autre bras. Puis, sur les engrenages ici, on va mettre de la pâte anti-grippante. Fait qu'il va falloir, je vais peut-être être devant la caméra, là, pour aller replacer la petite rondelle. Alors qu'on va insérer ça à l'intérieur de ça. Voilà. On va remettre notre petite clip qui va là quand on fait l'entretien de nos souffleuses. Donc, ici, je vais nettoyer l'intérieur de la roue juste un peu. Puis, on réinstalle la roue. Et on s'assure que le chemin de clé il arrive vis-à-vis de la petite clavette. Puis, une fois qu'on est là, on peut rentrer ça jusqu'au fond. Encore une fois, ça va sortir de l'autre côté. On pousse. Puis, ça va s'assurer qu'on sort complètement l'autre bord pour que ça soit facile d'installer
notre petite clip. Puis, on rentre ça à sa place. Voilà. C'est barré. La souffleuse, elle va rouler. Si vous voulez que les vidéos en fassent de même, laissez-moi un petit like. Ce sera grandement apprécié. Il reste deux choses à faire avant d'installer la panne. C'est qu'on va nettoyer un petit peu le caoutchouc là, qui a tombé. Puis on va nettoyer ce disque-là avec du brake cleaner pour s'assurer qu'il n'y a pas de gras. Fait que là, je vais même changer mes gants pour m'assurer qu'on ne met pas de gras du tout là-dessus. On va commencer par nettoyer l'intérieur ici. Tous les côtés. On va nettoyer notre plaque. Et ça, ben la plaque, vous ne verrez pas nécessairement ce que je fais là. C'est pas vraiment important. C'est une souffleuse, pas la navette spatiale. Pas mal mieux, hein? Bon. Maintenant, avant de réinstaller ça, c'est là qu'on va changer les gants. Deux serviettes neuves qui n'ont pas de graisse dessus. Nettoyeur pour pièces de frein. Ouais. Alors avec ça, on va aller nettoyer notre petit disque à l'intérieur. On ne pulvérise pas ça directement là-dedans parce qu'on ne voudrait pas avoir de brake cleaner sur le caoutchouc qui est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt imbiber notre guenille. Puis, avec notre guenille, on va venir nettoyer la surface. Et voilà. Parfait. Maintenant, on peut réinstaller notre petit couvert. Maintenant, on va prendre notre petite clé. 3/8. Tout ce qui a rapport avec les roues, c'est maintenant super bien lubrifié. De ce côté-ci, on va être bon pour finir la saison. Maintenant, je vais déplacer la caméra parce que là, on va faire la partie d'en avant. Il reste deux choses importantes à faire en avant. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, laissez-moi là dans les commentaires. J'apprécie toujours vous lire. Puis, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, on retourne dans le garage pour ça. On est rendu à la partie avant de notre souffleuse. Cliquet réversible, 1/2. Et une clé, 1/2. Puis, on va aller installer ça sur la pièce ici. Puis, on va... Voilà. On fait la même chose avec celle de l'autre côté. Fait qu'avant de graisser ça, on va juste se mettre du PL100 au bout ici. Puis du PL100 au bout ici. Voilà. Puis, on va aller chercher notre fusil à graisser. Puis, on va aller mettre de la graisse en masse là-dedans. 5 pompes de graisse. Et là, on tourne nos roulettes ici. 1 tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. Et 5 tours. Puis ensuite, on refait la même chose dans le sens inverse. Une fois et une dernière fois. 5 fois. Et ensuite, on va essuyer un petit peu l'excès. Pour finir, on le refait encore la même opération.
ce qu'on essaye de faire, ce qu'on veut, c'est que la graisse se rende jusque l'autre bout, là. On veut que ça se rende par là-bas, pas juste ici. Fait qu'on y en remet une autre fois. Une pompe, 2 pompes, 3 pompes, 4 pompes, 5 pompes. Et une dernière fois, 5 fois. Voilà. Maintenant, on enlève l'excès de graisse qu'il y a ici. Et puis, on peut remettre nos boulons. Voilà. Juste à côté. C'est parfait. Maintenant, on graisse celle de l'autre côté de la même façon. On rentre ça dedans. Puis on pompe. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et ça tourne. Une fois. Comment ça tourner mieux, là? 2 fois. Dans l'autre sens. Une fois. Et 5 fois. On enlève ça. Parfait. On remet le boulon. Et voilà, c'est fait. Bon. Il reste 2 choses à faire. En fait, là, il reste 2 vérifications à faire. La prochaine, c'est vérifier l'huile dans la transmission, s'assurer qu'on a de l'huile là-dedans. Et dans le manuel d'utilisation, ça dit que vérifier l'huile de transmission, on se met sur une surface plate, on est pas mal de niveau. On enlève le boulon, puis on rentre un petit tournevis. Puis, on devrait avoir entre 6,1 puis 6,7 cm, ou 2,4 à 2,6 pouces d'huile. Bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai fait une erreur. Une erreur assez importante. J'imagine que j'aurais pu faire le montage puis cacher l'erreur, mais je pense que ça pourrait peut-être vous arriver. Alors, si ça m'arrive à moi, ça pourrait peut-être vous arriver. Et c'est en rapport avec l'huile à transmission. Je vais vous lire le petit paragraphe ici là, qui dit « Vérifier le niveau d'huile avec un instrument de mesure approprié ». Ça ne dit pas c'est quoi ça. Mais ça dit « tel qu'un tournevis propre ». C'est ce que j'avais utilisé, moi, un tournevis propre. Et ça dit « faire la pointe d'huile, le cas échéant ». Le niveau d'huile doit être 6,1 cm à 6,7 cm. Ou 2,4 pouces ou 2,6 pouces entre les deux, de la surface plate du couvercle de la boîte de vitesse. Alors moi, quand j'ai lu ça un peu vite, j'ai mal compris. C'est moi qui l'ai mal compris, c'est bien écrit, mais c'est moi qui l'ai mal compris. Alors voici. Ça serait le réservoir. Moi, j'ai mis mon tournevis et je m'attendais d'avoir 2,4 à 2,6 pouces de niveau d'huile. Mais c'est pas ça que ça dit dans le texte. Ça dit qu'il faut que ça soit à 2,4 ou 2,6 d'espace d'air avant de toucher le niveau d'huile. Fait que moi, j'ai mis mon tournevis, on n'avait pas d'huile, j'ai rajouté de l'huile pour avoir 2,4 sur mon tournevis. Je suis rendu à peu près là, en niveau d'huile. Mais quand on le fait de la bonne façon, le niveau d'huile serait à peu près ici. Donc, il y a environ 180 millilitres de trop dans la transmission. Alors, il va falloir enlever ça. Par chance, j'ai fait juste un petit essai, mais j'ai pas
soufflé de neige avec ça, donc on n'a rien forcé dans la transmission. C'est sûr qu'on n'a rien endommagé. Il n'y en avait pas assez, je suis toujours convaincu, mais là, il y en a beaucoup trop. Alors là, il faut enlever l'excédent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vis de purge sur cette transmission-là. Alors, on va être obligé de faire ça avec les moyens du bord. Alors, je vais vous expliquer un peu comment je vais faire ça. Puis, on va réajuster notre niveau d'huile à un petit jeu de patience. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, voici la situation. On va enlever notre boulon. On se souvient que c'était une douille 916. Et on va défaire ça. On va reprendre notre réservoir d'huile à transmission. On va pouvoir récupérer dans la petite bouteille. Alors, ce que j'ai, c'est une seringue. Moi, j'avais un chien qui est décédé regrettablement il y a quelques jours. Et on avait ces seringues-là pour lui mettre des produits dans l'oreille pour les petites infections d'oreille qu'elle avait. Donc, j'en ai quelques-unes, puis j'en ai des neuves qui n'ont jamais été utilisées. On va rentrer ça dans le trou, ici. Et on va retirer l'huile dans la seringue. Et on va la vider dans le petit plat, dans la bouteille d'huile à transmission. Et on va répéter l'exercice. Selon mon calcul, chaque seringue, c'est 1 millilitre. Donc, je vais être obligé de faire cet exercice-là 180 fois. Donc, je vais vous faire grâce de ça. Je vais arrêter la caméra. Je vais avancer le processus et puis on se revoit tout de suite après. Comment on va mesurer ça? 6,1 à 6,7 cm à partir du haut. Là, j'ai pensé de me faire un dipstick. Une espèce de jauge à niveau d'huile. En utilisant les bons vieux tie wrap. Fait qu'on va rentrer ça dedans. On va s'accoter ici. Puis on va mesurer de là à là 6,7, 6,1 à 6,7 cm. Fait que là, si on regarde, je rentre ça jusqu'au fond. Je ne sais pas si vous pouvez voir où est-ce que c'est à côté. Donc là, on l'accote, on le ressort. Et ce qu'on devrait avoir, c'est à partir de la tête ici jusqu'à là, 6,1 à 6,7 cm. On n'est peut-être pas tout à fait là, il faudra réajuster. J'avais dit que moi, j'avais calculé à peu près 180. J'ai 180 fois sorti de l'huile. Est-ce que je suis dedans ou pas? Ben là, ça dépend de mon calcul, mais on va le mesurer pour être sûr. Un simple pied à coulisse, tout simplement. Puis, des tie wrap. Moi, ça s'appelle en français, je ne me rappelle plus. Puis, je vais faire un thé comme ça pour pas que ça, on l'échappe dans le fond de la transmission. Comme ça, on accote, puis il n'y a pas de danger. Là, ça ici, c'est excédent, c'est un petit peu trop. On va en enlever un peu. On va en enlever d'autres aussi tantôt. Mais là, on va enlever juste une petite partie pour pas avoir la partie qui est pliée pour commencer. Donc, on va mesurer à partir de la partie épaisse ici, là, de là. On va mesurer 6,1, puis on va aller du côté qui a déjà la partie avec les petites cannelures. Là. On va aller là. On va prendre notre pied à coulisse. On va allumer ça. Puis, on a dit que 6,1, mais ça, c'est en millimètres. Ça voudrait dire 61. Ouais. Ouais, on va visser ça pour le tenir un petit peu plus solide. Et là, ça prend 3 mains. J'en ai juste 2 pour faire mon possible. On va appuyer ça sur la partie épaisse. Puis, l'endroit où on veut aller, c'est
ici. Donc ça, c'est notre 6,1 cm. Ça donne ça. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas une grosse différence entre trop vide et trop plein, là. Et maintenant, on a une jauge à niveau d'huile. Bon. Fait que tout ça, c'est de l'extra. On n'a pas besoin de ça. Fait qu'on peut l'enlever. Là, on va prendre ça. Puis on va aller mesurer notre niveau d'huile. Donc, on va rentrer. Là, je ne sais pas si je vais être capable de rentrer ça. Puis que la caméra va voir en même temps où est-ce qu'on est. Alors là, je l'ai rentré là. On peut voir que on est encore un petit tantinet trop haut. Mettons, d'après moi, peut-être une dizaine de millilitres. Alors, on va enlever une autre dizaine de millilitres, puis on va le remesurer. On a enlevé 10 fois de seringue, donc l'équivalent de 10 millilitres. On va regarder ce que ça donne. Jauge à profondeur, jauge à niveau d'huile. Puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, oui, effectivement. On est juste dans le centre. Juste à la bonne place. Donc là, on serait selon les spécifications du fabricant. Et à vue de nez, là, je regarde, là, par rapport à ce qu'on avait avant et ce qu'on a cette fois-ci, je crois qu'entre le maximum et le minimum, c'est à peu près 10 millilitres. Donc, ça veut dire que si jamais je la mesure, puis qu'elle est en bas ici, à peu près l'équivalent de cette moitié-là, je sais qu'il faudra que je mette 10 fois la seringue pour le ramener dans le milieu. On va remettre notre boulon. Là, le boulon, il faut vérifier comme il faut le petit joint ici. Le joint, il est bon. Fait qu'on n'aura pas besoin de revérifier le joint. Il est en bonne condition, donc on peut remettre le même. On va le mettre dans la transmission. 80 pouces livres. Donc, c'est pas trop serré. On ne voudrait pas... Mais on n'aura pas besoin de prendre un... J'en ai une clé dynamométrique, mais ce ne sera pas nécessaire, là. Comme je dis, c'est une souffleuse, c'est pas la navette spatiale. Fait qu'on le sait, là, on est bien à côté, on n'est pas trop serré. Il reste une dernière chose à faire avant d'aller faire un petit essai de la souffleuse. Et ça va être d'ajuster les patins. Parce que ce que je constate, là, c'est que les patins ne sont pas bien ajustés. Là, on est sur une partie un petit peu plus de niveau de mon garage. C'est pas parfait, mais ça va être suffisant. Ça, c'est avec une douille, on a dit 9,16. Juste assez pour que ça soit lousse. Alors moi, je vais utiliser 2 crayons bois. Ça suffit. C'est assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever. Puis on va mettre les 2 crayons de bois pour que la souffleuse, la lame de coupe soit à côté sur les crayons de bois. Ils sont à côté au sol. Puis on va les resserrer. Fait que tout ce qui reste à faire maintenant, c'est rajouter de l'huile, rajouter de l'essence, et puis rebrancher la bouchie et remettre la clé dedans. Puis on va aller l'essayer. On va remettre de l'essence. Puis on va remettre notre bouchon. Avant de travailler sur une souffleuse, c'est très important, on débranche la bougie. Fait que là, maintenant, il faut la rebrancher. Et la clé qu'on avait enlevée, qu'on remet. Voilà.
Alors, c'est terminé. On a vérifié l'huile, on a graissé toutes les parties. Et là, on va juste vérifier que tout fonctionne bien. On va la mettre à on.